Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 9 novembre. Chaque jeudi, c'est une journée toujours eucharistique d'adoration, des prières pour l'Église, pour notre pape, les évêques, pour les vocations. Mais aujourd'hui aussi, nous célébrons la dédicace de la basilique du Latran. Nous allons parler plus tard. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Ézéchiel, chapitre 47, à partir du verset 1er. Il me ramena à l'entrée du temple, et voici que de l'eau sortait de dessous le seuil du temple, vers l'Orient, car le temple était tourné vers l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit du temple, au sud de l'autel. Il me fit sortir par le porche septentrional, et me fit faire le tour extérieur, jusqu'au porche extérieur qui regarde l'Orient. Et voici que l'eau coulait du côté droit. Après, verset 8. Il me dit, cette eau s'en va vers le district oriental. Elle descend dans l'Araba et se dirige vers la mer. Elle se déverse dans la mer en sorte que ces eaux deviennent saines. Partout où passera le torrent, tout être vivant et fourmille vivra. Tout être vivant qui y fourmille vivra. Le poisson sera très abondant, car là où cette eau pénètre, elle assainit et la vie se développe partout où va le torrent. Après, verset 12. Au bord du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont le feuillage ne se flétrira pas, et dont les fruits ne cesseront pas. Ils produiront chaque mois des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Alors, voilà, remarquez bien les conséquences de cette eau qui coule du temple. Elle va assainir les eaux de la mer salée, la mer morte. Elles vont faire jaillir la vie, beaucoup de poissons, il y a beaucoup de vie. Et en plus, les arbres qui sont à côté du torrent vont porter des fruits chaque mois, et ces feuilles ne flétriront pas. Et les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Ça veut dire que tout vient du temple. L'eau vient du temple. Qui est le temple? Le temple, c'est le Christ. Jésus est le temple. Et le côté d'où sort l'eau, le côté droit, c'est le côté du Christ ouvert. Ça veut dire que toutes les grâces qui nous viennent de la passion du Christ. Les grâces de vie, de fécondité, de force, de fécondité, viennent du Christ ressuscité. La passion du Christ mort, mais du Christ ressuscité. Ça veut dire que cette eau continue déjà jusqu'à aujourd'hui. Car cette eau, c'est la visibilité de la force des sacrements. De l'Église nous viennent tous les sacrements, le baptême, la confession, la première Eucharistie, l'onction des malades, le mariage, l'ordre, voilà. Toute la confession, la première Eucharistie, tous les sacrements viennent de l'Église. Ça veut dire que cette eau qui coule, c'est la visibilité de ce que nous appelons les sacrements. Voilà l'action des sacrements dans notre vie. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 46, à partir du verset 2. Il est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Un fleuve, ses bras réjouissent la cité de Dieu. Il sanctifie les demeures du Très-Haut. Dieu est en elle, elle ne peut chanceler. Dieu la secourt
au tournant du matin. Après le verset 8. Avec nous, le Seigneur Sabaoth, le Seigneur des armées, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Allez, contemplez les eaux faits du Seigneur. Voilà. Alors, ici, nous dit, un fleuve, ses bras réjouissent la cité de Dieu. Il sanctifie les demeures du Très-Haut. Dieu est en elle et ne peut chanceler. Dieu la secourt au tournant du matin. L'action des sacrements parce que les sacrements nous communiquent la présence et l'action divine de Dieu. Vous savez, quand tu reçois un sacrement, par exemple, tu reçois la communion, ou tu vas te confesser, tu es en train de recevoir ces fleuves qui viennent réjouir, ces fleuves qui viennent réjouir ton âme, qui viennent te sanctifier. Ça veut dire que c'est le Dieu Saint qui vient habiter en nous pour nous faire saints comme lui. Et elle nous donne la solidité, la présence du Christ. Elle ne peut pas chanceler. Dieu la secourt au tournant du matin. Ça veut dire que Dieu vient manifester son salut aussi à travers ces sacrements. Voilà. C'est pour cela que nous devons, avec fréquence, ça veut dire chaque mois, par exemple, nous devons recevoir le sacrement de la confession chaque mois. D'accord? Pour pouvoir bien aussi recevoir le corps et le sang du Christ. OK? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 2, à partir du verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans les temples les vendeurs de bœufs, des brebis et des colombes, et les changeurs aussi. Se faisant un fouet de cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les bœufs. Il répandit la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et aux vendeurs de colombes, il dit, enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, les ailes pour ta maison me dévorera. Alors les Juifs prirent la parole et lui dirent, quel signe nous montres-tu pour agir ainsi? Jésus leur répondit, détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, alors, il a fallu 46 ans pour bâtir ces sanctuaires, et toi, en 3 jours, tu le relèveras? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il fut relevé d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole qu'il avait dite. Alors, ici, nous voyons Jésus qui est en train de enlever du sanctuaire les bœufs, les brebis, les moutons, les colombes, tous les vendeurs, l'argent. Jésus est en train de nettoyer, de purifier le temple. Les sacrements, c'est ça. Ils viennent purifier le temple que nous sommes nous. Parce qu'il a les péchés, les choses mauvaises qui entrent. Alors les sacrements, spécialement les sacrements de la pénitence, de la confession, viennent nettoyer le temple pour que Dieu puisse être Dieu en nous. L'unique amour, l'unique Dieu qui est en nous. Mais Jésus, quand il fait ceci, et c'est dans l'Évangile, quand il fait cela, dans chasser tout le monde, Jésus est déjà en train de dire que le sacrifice véritable, unique et valable, c'est lui. Les moutons ne pourront pas nous sauver, les colombes, les sacrifices que les Juifs faisaient, ils vont perdre, ils vont sortir. Un jour, ils seront tous remplacés par l'unique sacrifice valable et vrai. C'est l'offrande du Christ, c'est l'Eucharistie. C'est là, Jésus est en train déjà de nous montrer ça. Ça sera l'Eucharistie, l'unique sacrifice que nous devons offrir au Père. Et c'est ce sacrifice qui vraiment peut nous rétablir dans notre communion avec Dieu. Parce que le sacrifice, la fonction du sacrifice, c'était de à nouveau refaire les liens avec Dieu. Les péchés avaient coupé, le sacrifice venait pour rétablir à nouveau la personne avec Dieu.
Et c'est Jésus qui va faire cela par sa croix. C'est pour cela que Jésus a parlé de son corps, du sanctuaire de son corps, qui va ressusciter après 3 jours, après que Jésus sera mort. 3 jours après, Jésus va ressusciter. Il parlait du temple que c'est son corps. Et il dit que ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole qu'il avait dite. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Croire à l'Écriture et aussi à la parole que Jésus vient de nous dire. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, la lecture patristique dans cette dédicace de la basilique du Latran. La basilique du Latran est la cathédrale du pape, érigée vers 320 par l'empereur Constantin. Elle est la première en date et en dignité de toutes les églises d'Occident. La fête de sa dédicace nous rappelle que le ministère du pape, successeur de Pierre, est de constituer pour le peuple de Dieu les principes et les fondements visibles de son unité. Alors, célébrer cette fête, la dédicace, c'est célébrer le don du pape, le pape comme gardien de l'unité dans notre foi catholique, l'unité entre nous tous, et même avec l'humanité entière. Le pape, il a un rôle pour le monde entier. Homélie de Saint Césaire d'Arles. Nous célébrons aujourd'hui, dans l'allégresse, frères bien-aimés, l'anniversaire de cette Église avec la grâce du Christ. Mais c'est nous qui devons être le temple de Dieu, son temple véritable et vivant. Les peuples chrétiens ont bien raison de célébrer avec foi cette solennité de la Mère Église, car ils savent qu'ils sont renés spirituellement par elle. Tous, frères très chers, avant le baptême, nous avons été des temples du diable. Après le baptême, nous sommes devenus des temples de Dieu. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.